Absolument pas des ressources. Aucun mot ne stipule qu'on va discuter des ressources, qu'on va négocier l'augmentation des ressources nécessaires au redressement de la situation des pensions en termes de retraite complémentaire. Donc il faut savoir que la CGT avait décidé de déposer elle-même ses propres accords. Alors je dis ses propres accords parce que nous en avons déposé 2 ce matin, que nous avons distribués à l'ensemble des délégations. Le premier, c'est un accord qui concerne la revalorisation des valeurs de points et valeurs de service au 1er avril, puisque vous savez que les conseils d'administration de l'ARCO et de la GIRC sont amenés à se réunir dès demain pour fixer ce que sera la revalorisation des valeurs de points et des valeurs de service des points au 1er avril. Nous avons donc proposé dans cet accord que les 2 valeurs, donc valeur de points et valeur de service, soient revalorisées de 2,2% au 1er avril, ce qui permettait de stopper la chute des rendements. Eh bien, ce projet d'accord, hormis la CGC qui s'est positionnée favorablement à la signature de la proposition de l'accord de la CGT, l'ensemble des organisations patronales et salariales n'ont pas souhaité signer d'accord aujourd'hui permettant de prendre la décision de revaloriser de 2,2 les valeurs de points et valeurs de service, encore une fois, ce qui permettait de stopper la chute des rendements des régimes. Donc, il est fort probable que nous allions de nouveau vers une chute des rendements après décision des conseils d'administration, puisque ce qui va s'appliquer, c'est l'accord de prorogation qui a été signé jusqu'en 30 juin 2011. Donc cet accord prévoit effectivement que de nouveau on applique les règles qui ont comme conséquence une baisse de chute des rendements. Donc c'est très compliqué. Vous voyez que la négociation est très compliquée à partir du moment où tout le monde ne souhaite pas véritablement jouer le jeu et considère que finalement c'est une moindre baisse. Certes c'est une baisse, mais que de 0,9, comme certains nous l'ont dit. Donc on pense qu'effectivement c'est pas très juste de raisonner comme ça, parce qu'au bout du compte ce sont les retraités qui vont de nouveau subir une baisse des rendements. Le deuxième accord que nous avons mis sur la table ce matin, donc c'est un accord que nous proposions à signature le 18 mars et qui reprenait l'ensemble des propositions de la CGT, donc à savoir le maintien de l'âge sans abattement à 65 ans. Vous savez que le MEDEF propose que l'on aligne les régimes complémentaires sur les régimes de base et donc passe l'âge à partir duquel nous n'avons plus d'abattement dans les régimes complémentaires de 65 à 67 ans. Donc nous avons proposé, nous, dans notre accord, de maintenir à 65 ans cet âge sans abattement. Nous avons proposé d'augmenter les ressources pour stopper la baisse du rendement, mais y compris remonter la pente, par une nouvelle indexation qui serait donc une indexation salaire-salaire, qui est la seule formule qui permette de redresser le taux de rendement, donc les taux de remplacement et le niveau des pensions. Donc, de ce point de vue, là aussi, nous ne sommes pas entendus par le MEDEF, bien entendu, mais nous ne nous sentons pas trop appuyés par les autres organisations syndicales. Et donc, nous avons proposé que nous... Merci que je reprenne. Nous avons donc proposé une harmonisation sur les droits familiaux et conjugaux. On vous l'avait dit la dernière fois, ce que la CGT a proposé, c'est une majoration de 10% pour l'ensemble des régimes, en maintenant la majoration pour enfants à charge. Le MEDEF propose sur ces majorations familiales, certes, d'aller vers une majoration à 10% pour les 2 régimes, ce qui est plutôt une avancée, on peut le considérer comme ça, mais supprime la majoration pour enfants à charge. C'est pour eux une contrepartie. Deuxième élément qui pouvait être considéré comme une avancée, c'est concernant les pensions de réversion. On avait demandé un alignement de la réversion à 55 ans pour la GIRC, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ARCO. Le MEDEF a accédé à cette demande, donc propose que la réversion soit réelle à partir de 55 ans, sauf qu'elle propose dans le même temps à ce que l'on baisse le taux de réversion de 60% à 54% en 3 ans. Donc c'est là aussi une nouvelle baisse, d'autant plus
qu'elle propose que cette majoration prenne en compte, enfin, soit au prorata des années passées en couple, notamment en mariage. Ce qui fait que les deux mesures ajoutées feraient une chute considérable pour les réversions qui seraient versées demain. Donc nous en sommes là à l'heure où on se parle. Nous n'avons pas terminé la réunion. Ce que je dois vous dire, c'est que la GIRC est très en danger. Le MEDEF propose de supprimer la GMP, la garantie minimale de points, propose d'aligner les rendements de la GIRC sur l'ARCO par une baisse des rendements pendant 2 ans, avec une stabilisation qui interviendrait à partir de 2013 jusqu'en 2015. Et après 2015, il propose de nouveau de baisser les taux de rendement. Donc je crois que de la GIRC, merci de le préciser. Et ensuite, 2015, bien entendu, baisse de taux de rendement de la GIRC et de l'ARCO à partir de 2015. Donc vous voyez bien que ces négociations, finalement, avancent guère. Certes, il y a eu quelques bougées sur les taux sur les droits familiaux et conjugaux, mais néanmoins, on est loin de la coupe aux lèvres, et donc on est loin d'un accord qui permettrait de redresser la situation concernant les pensions qui seraient servies demain. Donc voilà où on en est. On a demandé une suspension de séance, on a presque essayé de nous faire quitter la salle et que les partenaires sociaux continuent à négocier sans la CGT, sans même ces efforts de café. Donc je leur ai rappelé les règles en matière de négociation, c'est quand une organisation demande une suspension de séance, on ne lui demande pas pourquoi c'est faire pendant cette suspension, et que la règle voulait que la séance se suspende sans aucun commentaire. Là, on a tenté, le MEDEF a tenté de le faire, donc on voit bien leur volonté, y compris de marginaliser la CGT dans cette négociation. Je pense qu'on doit continuer la bagarre sur cette négociation, elle n'est pas terminée. Nous avons une séance le 18 mars, je pense que nous devons poursuivre la mobilisation, débattre avec les salariés, y compris avec les organisations syndicales qui sont présentes dans les entreprises, dans les départements et dans les localités, pour pousser les organisations à véritablement avoir des avancées concernant ces retraites complémentaires. Je pense qu'on ne peut pas concevoir avoir mené une bagarre d'une telle ampleur en 2010 concernant le régime général pour se voir une nouvelle fois aller vers des reculs sociaux, alors que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, ce sont les organisations syndicales de salariés, c'est elles qui ont la main dans ces négociations. Donc je crois qu'il serait inconcevable, inacceptable en tout cas pour la CGT, que nous allions vers de nouveaux reculs concernant le droit des salariés, des retraités, dans l'application des textes futurs et les textes donc à venir. Donc voilà ce que je peux dire au moment où on en est de cette négociation. Je pense que la bagarre va être rude, parce qu'on a du mal à avoir une position unitaire sur les propositions de la CGT. Néanmoins, rien n'est perdu. Aucun accord aujourd'hui n'est encore signé. Donc je pense que la bagarre mérite d'être menée pour véritablement aller de l'avant. Donc merci à vous d'être venus, et voilà, si quelqu'un de la délégation veut rajouter quelque chose que j'aurais oublié, il n'y a pas de problème pour le faire. Mais voilà, donc je lui laisse bien volontiers la parole. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, si ce n'est quand même qu'il n'y a pas moyen du tout de parler de ressources nouvelles, et que le problème des retraites pour le futur, c'est de trouver des ressources. Si on ne trouve pas des ressources, ça veut dire que les retraites continuent à baisser. Vous avez vu aux actualités ce matin qu'il y a un nombre de plus en plus important de retraités qui sont obligés de reprendre un emploi parce que le niveau des retraites devient trop faible. Donc on stabilise rien du tout, on est en train de continuer à les faire baisser. Et je crois qu'au-delà de ça, ce qui est dans le projet d'accord qu'on nous présente, c'est de s'asseoir complètement sur les accords 47, sur les conventions collectives, c'est de laisser rentrer les assureurs dans les retraites et d'aller de plus en plus vers de l'assurance privée et de la capitalisation. C'est en substance dans le texte le vrai danger de ces accords-là. Merci, merci Daniel. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, alors je rappelle que Daniel est président.